Je veux dire, la mentalité francophone et anglophone, sur le plan du travail et sur tous les plans, c'est le jour et la nuit. Je dis, nous les francophones, il va falloir qu'on change de mentalité. Il va falloir vraiment qu'on quitte vraiment dans cet état d'esprit de malhonnêteté. On est tellement malhonnête, tellement paresseux. On a vraiment développé, c'est-à-dire que c'est, je veux dire, ce virus de vouloir gagner sans rien faire. De vouloir gagner, c'est-à-dire que par ruse. Pourquoi je le dis? Reste sur la vidéo afin que je puisse développer avec toi mon ressenti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. J'ai créé la chaîne afin de te partager mes astuces techniques, de partager mon mindset afin de te dire dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Donc, pourquoi je te parle vraiment de cette mentalité francophone qu'il faudrait qu'on combatte? Tu vois, là, je suis, tu me vois dans ce décor, je suis sur l'un de mes sites. Hein. Tu m'entends toujours te parler des sites des 3 hectares et demi que j'ai acquis en plein quartier, là où j'ai 3 hectares de palmiers. Et puis, je suis en train d'implémenter l'usine. Comprendre qu'on a en tout 30 hectares de palmiers en production. Donc, pour cela, j'ai pensé aussi passer à la phase de transformation en mettant une usine de transformation. Mais voilà l'usine. Hein. Tu vois que depuis que je suis là, je te parle de cette usine, je parle des chantiers. Je suis arrivé, conseiller, on m'a conseillé un technicien, un maître d'œuvre. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire, parce que les informations que je te donne, c'est des billes. C'est des informations qui vont te faire comme ça éviter de tomber dans le panneau. Je parle beaucoup plus des personnes de la diaspora. Je parle même des personnes qui sont ici en Afrique. Hein. Tu peux être en ville, on peut te conseiller. C'est comme ça, on vient toujours te dire, ben, je connais un tel qui fait de la maçonnerie, je connais un électricien. Généralement, voilà, c'est du bouche à oreille. Tu vois, moi j'arrive, c'est des jeunes que je ne les connais pas personnellement. On me les a présentés, on m'a présenté le maître d'œuvre. On a fait le plan du travail ensemble. On a fait le devis, j'ai avancé. Le premier jour des travaux, il est venu, c'est-à-dire que pour placer les gars, et lui, il est parti. Il est parti faire son funérail. Et heureusement que, comme tu peux constater, tous les jours, je suis sur le site, tous les jours, je suis sur le terrain. Le premier jour, j'arrive, il a conseillé, il a mis un maçon. Il se trouve que le maçon ne sait même pas du tout ce qu'il a fait sur le chantier. Quand je lui pose la question de ce qu'il a fait, il me dit non, il ne m'a rien dit. Quand il me dit comme ça que non, il ne m'a rien dit, je dis mais toi tu viens donc travailler sur la base de quoi? Il y a des fouilles à faire, il y a la fondation, la fondation à faire, il faut couler la dalle. Toi tu viens faire quoi? Donc lui il voulait me faire un lissage de sol là. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Voilà les réalités sur le terrain, voilà ce qu'on vit concrètement sur le terrain. Et l'erreur qu'il ne faut pas commettre, parce que moi je sais comment ça fonctionne, ne surtout pas faire l'erreur de leur remettre la totalité de l'argent. Donc je fonctionne par tâche. Quand ils ont fini une certaine étape, je peux avancer un peu. Donc le gars il prend l'argent, il positionne les gars et lui il va à son funérail, au funérail de son père, en pays bamileke. Ceux qui sont derrière se mettent à travailler et commencent à bouder que ça fait 3-4 jours, eux ils sont en train de bosser, lui n'est pas là en train de travailler. Et c'est lui qui s'était la part de lion. Je lui ai fait comprendre que mais, moi je n'ai rien à voir dans tout ça. Ce que je veux c'est que mon chantier avance. Ils ont commencé à traîner les pas. C'est moi qui dois venir les sortir pour qu'ils viennent au chantier. Et quand ils sont au chantier, ils passent le temps à bavader. J'ai fait l'expérience. Quand il fallait faire le nivellement, les francophones étaient là, il y avait un anglophone. L'anglophone était en train de travailler et les autres francophones étaient en train de faire les commentaires. Moi, je leur ai dit, cache. Je leur ai dit, vous voyez votre mentalité? Vous voyez comment l'anglophone, et cet anglophone était dérangé. Ce frère anglophone était dérangé parce que ils sont là, ils commentent, ils parlent de comédie, ils parlent de machin. Je leur ai dit, cache que vous voyez, vous êtes là en train de bavarder, lui, il est en train de travailler. C'est cet état d'esprit, c'est-à-dire que de francophone, qui nous tue, c'est-à-dire que vous êtes paresseux. Ils ont fait les travaux de fouille. Heureusement que j'étais là, toujours à guider, parce que si je n'étais pas là,
les choses n'allaient pas se faire. Quand il fallait maintenant faire couler la dalle, ils ont commencé à traîner en disant qu'ils attendent le maître d'œuvre. Il faut que le maître d'œuvre arrive. Qui n'ont même pas de manœuvre. J'ai dit, mais vous êtes sérieux? Vous gagnez un chantier et vous venez nous voir pour vous nous dites que vous n'avez pas de manœuvre. Voilà encore autant de lacunes. Moi, qu'est-ce qui s'est passé quand c'est comme ça? Voilà l'information que je te donne. Tu ne dois pas trembler. J'ai tranché rapidement. Parce que pendant que je passais aussi, il y a pas mal de chantiers qui se lèvent. Voilà. Là au village, hein, il y a des constructions. J'ai vu un jeune, c'est un anglophone. Pendant qu'on était en train de faire, je l'ai vu lever en 2 jours. Il a fait les fouilles, il a coulé la dalle. En 1 semaine, il a levé les murs. Là, en ce moment, je te parle, c'est le chaînage. Je suis allé le voir, je l'ai interpellé. C'est comme interpellé. Il dit, viens voir mon chantier. Est-ce que tu as même de faire ce chantier? Tu peux déjà délivrer ton chantier et venir faire mon chantier? Il m'a dit oui, il délivre ce chantier dimanche et lundi, il attaque mon chantier. Voilà comment j'ai pris. J'ai stoppé les autres. J'ai appelé ce monsieur, la première personne avec qui j'ai dealé. J'ai dit, tu ne me dois rien. Tout au contraire, tu me dois la perte de temps. Il m'a dit, grand frère, je te comprends. J'ai dit, c'est ici que nos chemins se séparent. Je te retire de ce dossier. Parce que ce n'est pas du tout professionnel. Je suis venu vous donner le marché en disant que vous êtes des jeunes du quartier. Je ne veux pas vous voir errer. Au lieu de rester là oisif, c'est de vous trouver le travail. Mais vous m'avez montré une fois de plus que vous n'avez pas le sens du professionnalisme. Je ne refuse pas que tu aies tes funérailles, mais les funérailles, c'est quelque chose qui se prévoit. Tu n'avais qu'à faire le choix entre aller te dire que faire tes funérailles et le chantier. Tu ne peux pas prendre le chantier et après venir me brandir tes funérailles. Les funérailles, c'est important, mais mon chantier aussi est très important. Tu vois? Ce n'est pas professionnel. Voilà comment je lui ai retiré le chantier. Parce que dans ça aussi, j'ai dit, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'émotion. Je le lui ai retiré. Et en ce moment que je parle avec toi là, je suis en train de tourner la vidéo, c'est ce frère anglophone là qui est en train de conduire le chantier là maintenant. C'est à lui que j'ai remis le chantier et c'est lui qui va boucler le chantier. Pourquoi je l'ai fait? Parce que lui, je l'ai jugé au pied du mur. On juge le maçon au pied du mur. Il m'a convaincu par son travail. J'ai fait des vidéos où la première semaine où je suis arrivé, il était en train de faire les studios. J'ai vu comment il a achevé des studios. J'ai vu comment il a pris un autre chantier devant mes yeux, comment il monte, il est en train de monter le chantier. Donc tu vois que quand tu es sur le terrain, c'est bien d'être sur le terrain. Toi-même, tu peux juger le maçon au pied du mur. On se doit de se juger par rapport à nos actes, pas par rapport à ce qu'on dit. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit qu'il est ingénieur, il est électricien, il est technicien. Ils sont nombreux comme ça, techniciens de bouche. Mais on juge, je te dis que la personne par rapport à sa compétence sur le terrain, par rapport à ce que cette personne fait concrètement. Je ne sais pas à qui cette vidéo parle, mais c'est riche d'enseignements. Tu vois qu'en tant que leader, je n'ai pas flanché, j'ai dit je change et je mets la personne que moi-même, de mes propres yeux, j'ai vu. Parce que quand on vient te dire qu'elle sait faire, ils sont comme ça, ils savent tout faire. Quand ils sont sur le chantier, boss, je peux faire ceci, boss, je sais aussi faire cela, boss, je sais ça faire. Ils savent tout faire. Mais quand tu les mets sur le terrain, quand tu les mets sur le fait accompli, c'est là où tu vois leur propre visage. Et si tu fais l'erreur de leur confier la totalité de l'argent, tu lis l'heure. Tu lis l'heure. Donc tu vois, l'enseignement ici, c'est ça. Et pour ceux de la diaspora, tu vois que je suis là, ça fait 1 mois. Tu imagines quand toi, tu prends 2 semaines pour venir piloter un chantier. Tu penses en 2 semaines, tu peux faire ça? En 2 semaines, tu peux combattre cette mentalité? C'est pour ça que vos projets n'avancent pas. Parce que quand tu viens uniquement pour 2 semaines, en 2 semaines, ils ont le temps de vous balader, de vous raconter le cinéma. Et quand tu t'en vas, ton chantier dort. Tu as vu les émotions que j'ai traversées. Tu peux être en Occident, on te dit ça, tu dis que non, c'est le mensonge, que non, c'est la sorcellerie, c'est la magie. C'est pour ça que lorsque vous venez suivre vos projets, mettez un certain temps. Minimum 2 mois. Minimum 2 mois. Moi, je pousse même des fois à 3 mois. En 3 mois, tu es là, tu peux lire leur mentalité. Tu sais, on peut feinter, on peut mentir, mais on ne peut pas te mentir. Le mensonge ne peut pas se cacher au bout, au-delà de 2 mois. Tu vas déceler le mensonge.
Donc c'est pour cela qu'il faut prendre du temps, minimum 3 mois pour venir toi-même suivre ton projet. Donc là, ce que j'ai à partager sur cette vidéo, que cette mentalité que nous avons, on se doit de la combattre. On se doit de se mettre au travail. On se doit de gagner notre argent, c'est-à-dire que dignement, honnêtement. On se doit, c'est-à-dire que de mettre plutôt la compétence devant. La compétence du travail, pas la compétence du mensonge, la compétence sur l'arnaque, la compétence sur l'escroquerie. On se doit d'être compétent, d'être loyal, d'avoir la crainte de Dieu et la crainte de la loi divine, la loi morale. Voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. J'espère que ça t'a édifié, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un like. Je t'attends aussi dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de cette mentalité-là que nous avons. Je parle surtout de cette mentalité la francophone. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.